1000年前、空白の100年の前に、大陸キャリアと呼ばれる強大なモンスターがありました。伝説によると、彼らは世界のすべての島を集めて古い文明が住んでいたパンゲアと呼ばれる大きな統治を作るという。今日、人々はこれまでに知られている最大の戦争をするために、これらの強大な核の悪魔の血統がまだ生きている。Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corvo. Il y a 2 semaines à peine, nous vous parlions du parallélisme de Wano Kuni avec la fin de la première partie du manga. Et aujourd'hui, grâce au chapitre 934, un nouvel élément tout simplement pas croyable fait surface pour confirmer notre théorie, mais bien plus encore. En effet, nous avons découvert la chose la plus excitante concernant l'arc de Wano Kuni, les origines de Kaido et les secrets même du monde de One Piece. Préparez-vous à ne plus jamais voir le pays de l'harmonie de la même façon après avoir vu cette vidéo. Et d'ailleurs, si cette dernière vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à nous suivre au Mon Corvo pour nous encourager. On prépare d'énormes projets pour 2019, alors si vous aussi vous voulez en faire partie, rejoignez-nous, vous êtes ici chez vous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le plus grand secret de One Piece. On est super excités car nous avons creusé une idée déjà existante pour vous apporter la théorie la plus intéressante concernant l'ouverture possible de Wano Kuni sur les mystères de One Piece. Vous êtes prêts? On vous dit tout. Chapitre 934. Parmi les multitudes d'informations offertes par Oda, une sort du lot. Le mangaka décide de nous offrir une carte du territoire et vous allez voir que cela cache énormément de choses. Nous pouvons observer que Wano Kuni est littéralement divisé en 6 parties. Kuri, Kibi, Udon, Hakumai, Ringo et l'île centrale de la capitale des fleurs. Séparés par un fleuve gigantesque, ces 6 cantons ont leur propre climat. Maintenant, nous sommes au chapitre 546 intitulé « Le démon originaire des terres glacées ». Dans ce chapitre, Moria, venant de voler l'ombre de Luffy, se prépare à réveiller Ods dans une gigantesque chambre froide. Et voici comment ce dernier est présenté par le Shichibukai. Il y a 500 ans, Ods vivait dans les terres du Nord. Chef de pirates, il était surnommé le transporteur de continents. On raconte alors qu'autrefois, un gigantesque démon transportait les îles pour créer des continents même avant Ods lui-même. Est-ce que vous voyez où nous voulons en venir? Oui, les 6 cantons formant l'île de Wano Kuni sont en fait des îles indépendantes mises côte à côte par l'ancêtre de Ods pour former un continent. Le fleuve géant n'est alors pas un fleuve mais simplement l'océan, car oui, les îles ne se touchent pas, elles ont chacune leur climat et ont gardé leurs caractéristiques propres. Wano Kuni est alors un continent artificiel, créé par la race légendaire des gigantesques démons. Car sinon, pourquoi montrer une map? Quel est le but de faire une telle chose pour Oda si ce n'est pour pointer du doigt les particularités de Wano et son découpage? Et la preuve de tout cela réside sur la 7ème île, celle d'Onigashima où réside Kaido. Depuis le début de l'arc, cette île nous est présentée comme un gigantesque crâne avec des cornes. Ce crâne doit être alors celui du transporteur de continents lui-même, et si ce dernier était capable de bouger des continents, sa tête devait être alors aussi grande qu'une île. De plus, le crâne est à chaque fois présenté comme ayant des cornes, exactement comme pour Ods, Ods Junior, mais aussi Kaido. Selon les légendes qui courent à son sujet, Ods aurait 500 ans et est le seul à avoir jamais reçu le surnom de démon. Robin l'appelle aussi Ods le démon des terres légendaires Kunihiki. Plus fou encore, Ods est l'ancêtre de Ods Junior et nous savons que ce dernier se trouvait, oui, sur Wano Kuni avec Ace lors de son flashback de Marineford. En effet, que ce soit Ods, Ods Junior ou même Kaido, ils sont tout simplement inspirés des Oni, démons du folklore japonais possédant des cornes et surtout se battant avec un kanabo, arme contondante utilisée par Kaido lui-même. Et Onigashima signifie littéralement en japonais île du démon. Absolument tout est lié, il ne peut pas s'agir d'un hasard. Et si de génération en génération, la lignée de cet Oni formeur de continent se serait transformée. Voilà ce que nous pensons au Mont Corvo. Avant le siècle oublié existait un seul et unique continent, nommé Pangaea, dont Oda lui-même confirme à moitié l'existence dans les SBS du tome 91 et surtout en nommant le château de Marie-Joise Pangaea. Sur cet unique continent vivait l'ancienne civilisation, les Dits, alliés à une famille très puissante qui était les Kuzuki, créateurs de poneglyphes. Mais comme vous le savez, un terrible incident frappa cette civilisation il y a 800 ans, durant le siècle oublié. Et cet incident, c'est le gouvernement mondial, sous 20 royaumes qui, via un complot mondial, décidèrent de prendre le pouvoir
et détruire ce continent. Les géants tireurs de continents viendraient alors de là, créatures du gouvernement, pour littéralement détruire le monde, diviser pour mieux régner. Voilà pourquoi dans la chambre froide de Pangea, nous pouvons trouver exactement le même symbole que sur la ceinture de Hodge vieux de plus de 500 ans. Et si ce symbole était l'ancien plastron du gouvernement mondial? Le monde fut alors divisé, tous les 10 séparés. Voilà pourquoi tous les poneglyphes se trouvent aux 4 coins du monde, car avant, ils étaient tous au même endroit, avant que les tireurs de continents les séparent. Voilà pourquoi le monde de One Piece est rempli d'îles. Il suffit de regarder notre vidéo sur le sujet pour comprendre que tout fonctionne parfaitement. On vous met le lien de notre théorie sur Pangea en description. Oda explique la dérive des continents de manière fantastique. Voilà pourquoi Roger et Oden étaient de grands amis, car c'était des retrouvailles de 2 grandes familles séparées depuis des milliers d'années, les Di et les Kozuki. Et une seule personne au monde a pu leur expliquer qu'il y a des centaines d'années, ils étaient alliés. Toki Kuzuki, venant du passé, expliquant qu'autrefois le monde ne faisait qu'une seule pièce, One Piece. Nous pouvons donc conclure qu'avec le temps et le gouvernement mondial qui prit le pouvoir, la lignée devint plus rare et diminua de taille, avec celle de Hodge gigantesque selon Oda pouvant escalader Redline à main nue et faire le tour du monde à la nage. Il devait donc être capable de déplacer de petites îles, d'où son surnom. Ensuite vint Hodge Junior, descendant de Hodge, il est plus petit que ce dernier mais fait tout de même minimum 2 fois la taille d'un géant, pour arriver finalement à Kaido faisant la taille d'un demi-géant environ comme Big Mom. Kaido sera alors l'héritier de la plus grande puissance qu'ait jamais connue le monde de One Piece. Voilà pourquoi lui aussi possède des cornes, et cela expliquerait pourquoi il semble immortel, tout simplement car il descend de cette lignée comme un titan qui s'ignore. Kaido aurait alors décidé de venir vivre là où se trouvent les ossements de ses ancêtres, Onigashima, et régner sur le continent créé par ses prédécesseurs après avoir détruit Pangea, Wano Kuni. Nous avions vraiment envie de partager tout cela avec vous car nous trouvons cette théorie tout simplement magnifique et c'est grâce à une idée de Kablamo dont vous trouverez le texte en description que nous vous proposons aujourd'hui cette vision de Wano Kuni. Un gros merci donc à lui qui nous aura permis de compléter son travail en vidéo. Comme dit dans notre théorie sur le parallélisme de One Piece que vous trouverez aussi en description, l'arc de Wano Kuni sera peut-être l'arc qui va ouvrir le manga sur les plus grands mystères de One Piece et Kaido en est sûrement la clé. Nous pensons au Mont Corvo qu'il est le dernier d'une très longue lignée dont Big Mom pourrait aussi faire partie, expliquant son invincibilité et leur relation. Kaido pourrait posséder des informations qui pourraient transformer le monde et aujourd'hui il n'a plus rien à perdre, voulant protéger et venger son héritage contre le gouvernement. Voilà pourquoi lors de sa toute première apparition au chapitre 795, il déclare la plus grande guerre que le monde ait jamais connue.